Imaginez une douleur si intense, une épreuve si écrasante qu'elle semblerait briser l'esprit le plus fort. C'est l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient mises sur lui, dans la ville de Taïf. Après la mort de son oncle Abu Talib et de sa femme bien-aimée Khadija, il chercha du soutien à Taïf, espérant y trouver un cœur ouvert à son message. Mais ce qu'il a trouvé, c'est un rejet d'une brutalité inimaginable. Les chefs de la ville ont non seulement refusé de l'écouter, mais ils ont incité les enfants et les insensés à se moquer de lui, à l'insulter et à le lapider. Sur une distance de plus de 2,5 km, chaque pas était une agonie. Des pierres acérées volaient, frappant son corps noble, le laissant ensanglanté de la tête aux pieds. Ses sandales étaient rouges du sang qui coulait de ses blessures. Épuisé, blessé, il trouva refuge sous un arbre, le cœur lourd de chagrin. Mais même dans cet abîme de souffrance, que fit-il? Il ne maudit pas ses agresseurs. Au lieu de cela, il leva ses mains vers le ciel et prononça l'une des invocations les plus émouvantes de l'histoire. Il s'adressa à Allah, se plaignant de sa propre faiblesse, de son manque de ressources et de l'humiliation qu'il subissait. Il demanda « Ô Allah, à qui me confies-tu? À un étranger qui me maltraitera ou à un ennemi à qui tu as donné pouvoir sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne m'en soucie pas. » Quelle foi, quelle soumission! C'est alors que l'ange Jibril est apparu avec l'ange des montagnes, offrant de faire s'écraser les 2 montagnes environnantes sur les habitants de Taïf. Mais la réponse du prophète a scellé son statut de miséricorde pour l'humanité. Il a refusé, priant pour que de leur descendance naissent des gens qui adoreraient Allah seul. Et quelle fut la récompense divine pour cette patience inégalée, cette miséricorde infinie? Ce fut l'un des plus grands miracles jamais accordés à un être humain, l'Isra et le Mirage. Le voyage nocturne et l'ascension céleste. Après l'épreuve terrestre la plus dure, Allah a élevé son prophète bien-aimé au-dessus des 7 cieux. Il l'a transporté de la Mecque à Jérusalem en une nuit, où il a dirigé tous les prophètes en prière. Puis, l'ascension a commencé. Ciel après ciel, il a rencontré les grands prophètes. Adam, Jésus, Jean, Joseph, Enoch, Aaron, Moïse et enfin Abraham. Il a atteint le Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite extrême, un lieu qu'aucun autre être n'a jamais atteint. C'est là qu'il a conversé directement avec Allah et a reçu le don des 5 prières quotidiennes, de la lapidation de Taïf à la conversation avec le divin. D'une épreuve qui aurait anéanti n'importe qui d'autre, à un honneur qui transcende toute l'humanité. C'est la quintessence du sabre, de l'endurance et de la confiance en Allah. C'est la promesse que derrière chaque difficulté se cache une facilité immense, une récompense divine au-delà de notre imagination. Cette histoire n'est pas juste un récit, c'est une leçon de vie pour nous tous. Si vous avez été touché par cette épopée de foi et de résilience, abonnez-vous à notre chaîne Récits islamiques épiques. Likez et partagez cette vidéo pour que la lumière de cette histoire illumine d'autres cœurs. Merci de nous avoir rejoints. Entouré de vignobles et de vergers parfumés, Taïf était prospère, avec des liens commerciaux forts.
Si ses habitants, les Banu Thaqif, acceptaient l'islam, cela pourrait faire basculer l'opinion à la Mecque et ouvrir de nouvelles portes pour la propagation de la foi. Accompagné uniquement de Zayd ibn Haritha, son fils adoptif et fidèle compagnon, le prophète entreprit ce voyage à pied. Visualisez la scène. Deux silhouettes solitaires marchant sous un ciel implacable, leurs pieds foulant les chemins rocailleux, sans même une monture pour alléger leur fatigue. Les années de persécution avaient épuisé toutes leurs ressources. Chaque pas était une prière silencieuse, chaque goutte de sueur une offrande à Allah. Zayd, jeune et loyal, protégeait le prophète comme un bouclier vivant. Muhammad, âgé d'une cinquantaine d'années, avançait avec une grâce prophétique, son esprit déjà tourné vers les cœurs qu'il espérait toucher. Le trajet a duré des jours, un périple harassant à travers des vallées asséchées et des collines escarpées. Le mirage de l'eau se jouait d'eux, et les nuits froides du désert les enveloppaient. En chemin, le prophète récitait des versets du Coran, des paroles divines qui apaisaient en son âme comme une pluie bienfaisante. Zayd, émerveillé par la résilience de son maître, lui demandait « Ô messager d'Allah, comment les gens de Taïf accueilleront-ils la vérité ?» Ces mots coulaient, purs et sincères, appuyés par les versets du Coran. Mais au lieu de la réflexion, il ne reçut que sarcasme et moquerie. Une insulte terrible. Mas'oud ajouta « Allah n'a-t-il trouvé personne de mieux que toi ?» Et Habib, avec un dédain glacial, « Je ne te parlerai plus jamais. » Ces mots étaient des flèches empoisonnées, conçues pour humilier et briser l'esprit d'un homme déjà meurtri. La tension était palpable. Finalement, les notables, craignant que la foi ne se propage, exigèrent son départ. « Quitte notre ville, étranger, avant que tu ne nous divises. » Mais son départ ne fut pas paisible. Dans un acte d'une cruauté inimaginable, les habitants de Taïf, des chefs aux enfants, se sont rassemblés le long du chemin de sortie, armés de pierres. Ce qui a suivi est un véritable calvaire. Une pluie de pierres s'est abattue sur le prophète et Zayd. Chaque pierre, lancée avec haine, déchirait sa chair sacrée. Le sang coulait de son front, de ses épaules, de ses pieds, transformant chaque pas en agonie. Imaginez, plus de 3000 pas, soit 1,5 kilomètre de torture incessante. Zayd, désespéré, essayait de le protéger avec son propre corps en criant « Ô gens de Taïf, savez-vous qui vous lapidez? C'est le prophète d'Allah !» Mais il n'entendait que des rires moqueurs et des insultes. « Sorcier! Menteur !» Le prophète trébuchait, tombait, se relevait sous les coups, ses pieds bénis laissant des empreintes de sang dans la poussière. Épuisés, ensanglantés, ils trouvèrent enfin refuge dans un verger.
À toi je me plains de la faiblesse de ma force, de la pauvreté de mes moyens et de mon insignifiance aux yeux des hommes. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. Ce chapitre terrible est le premier acte d'une épopée divine. Il nous montre la résilience prophétique et nous enseigne que même dans les profondeurs du rejet et de la souffrance, la lumière de la foi peut briller plus fort que jamais. Pour découvrir la suite de ce récit et d'autres histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis. Assis dans l'ombre bienveillante d'un verger à Taïf, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ressentait une douleur qui aurait brisé n'importe quel homme. Entouré de vignes chargées de fruits, une image qui contrastait cruellement avec le sang séché sur sa peau, il luttait. Ses pieds, qui avaient emporté la révélation divine à travers la Mecque, étaient lacérés et enflés. À ses côtés, son fidèle compagnon, Zayd ibn Haritha, pansait ses propres blessures, les larmes coulant sur ses joues poussiéreuses. Il demanda « Ô messager d'Allah, comment supporter une telle cruauté ?» Le prophète, avec un calme presque surnaturel, leva les yeux vers le ciel et répondit doucement « Zayd, Allah est avec les patients. Cette épreuve ne fait que purifier nos cœurs et fortifier notre message. » Non loin de là, les propriétaires du verger, Utba et Shayba, deux frères païens de la Mecque, observaient la scène. Bien qu'ils ne partageaient pas sa foi, une pitié humaine les toucha. Ils ne pouvaient ignorer la souffrance évidente de ces deux voyageurs. Ils appelèrent leur esclave chrétien, un jeune homme nommé Hadas, originaire de Ninive en Irak. « Porte ce plateau de raisins frais à ces deux hommes épuisés, » lui ordonnèrent-ils. « Peut-être que cela les réconfortera. » Hadas s'approcha avec le plateau de fruits mûrs. Avant de prendre un raisin, le prophète prononça d'une voix claire et sereine « Bismillah, au nom d'Allah ». Ces mots firent sursauter Hadas. « Par Dieu, les gens de cette terre ne prononceront pas ces paroles, » dit-il, les yeux écarquillés de surprise. Intrigué, le prophète engagea la conversation avec une douceur qui pouvait désarmer les cœurs les plus durs. « D'où viens-tu, jeune homme » demanda-t-il. « De Ninive, » répondit Hadas. « La ville de l'homme pieux Yunus ibn Matta. » Le prophète sourit. « C'est mon frère, il était un prophète et je suis un prophète aussi. » Ces mots frappèrent Hadas comme un éclair de vérité. Bouleversé, il tomba aux pieds du prophète, baisant ses mains et ses pieds ensanglantés, ses larmes coulant librement. « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. » En un instant, au cœur du désespoir le plus total, une âme avait trouvé la lumière. Le prophète, oubliant sa propre douleur, posa une main bienveillante sur la tête d'Hadas et lui dit « Que la paix soit sur toi. Retourne auprès de tes maîtres, mais garde la foi dans ton cœur. » Et cette conversion, si simple mais si profonde, illumina le verger, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la miséricorde d'Allah accomplit des miracles. Observant de loin, Utba et Shayba furent perplexes. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer, mais ils ne pouvaient nier l'impact puissant que cet étranger avait eu sur leur esclave. Alors que le prophète et Zayd se préparaient à reprendre la route vers la Mecque, un événement céleste allait transformer leur calvaire en un témoignage éternel de la miséricorde divine. Soudain, l'ange Jibril descendit des cieux, accompagné de l'ange des montagnes, une entité puissante capable de commander aux éléments terrestres. Avec sa voix qui résonnait comme un écho divin, Jibril s'adressa au prophète. « Ô Muhammad, Allah a entendu les paroles cruelles de ton peuple. Il t'envoie l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. » L'ange des montagnes, imposant et solennel, inclina la tête. « Si tu le désires, ô messager d'Allah, je peux faire s'écrouler sur eux les deux montagnes qui entourent Taïf, les écrasant sous des tonnes de roches. » Imaginez le pouvoir qui lui était offert. Une vengeance instantanée, une punition divine pour les pierres lancées, les insultes proférées et le sang versé. N'importe quel homme aurait cédé à la tentation d'une justice immédiate. Mais le prophète Muhammad, cet océan de miséricorde, leva les yeux vers le ciel et répondit avec une humilité qui émut les anges eux-mêmes. « Non, je ne souhaite pas leur destruction. J'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leurs descendants une génération qui adorera Allah seul, sans rien lui associer. » Ces paroles, prononcées au sommet de la souffrance, étaient une prière pour l'avenir,
une supplication pour la guidance de ses propres oppresseurs et de leurs enfants. Émerveillé, Jibril remonta aux cieux, tandis que l'ange des montagnes s'inclinait en signe de respect profond. Cette décision n'était pas un signe de faiblesse. C'était l'essence même de la prophétie. La rahma, la miséricorde, qui voit au-delà de la haine du présent et regarde vers un horizon de foi. Et l'histoire a prouvé la sagesse du prophète. Des années plus tard, les habitants de Taïf ont embrassé l'islam de leur plein gré. De leur rang sont sortis des compagnons illustres, comme Al-Mughira ibn Shurba, qui est devenu un pilier des conquêtes islamiques. Le retour vers la Mecque fut un chemin de profonde réflexion. Chaque pas douloureux rappelait au prophète les épreuves des prophètes qui l'avaient précédé. Nu, moqué par son peuple, Ibrahim jeté dans le feu, Musa pourchassé par Pharaon. Zaïd, soutenant son maître, ne pouvait qu'admirer sa résilience. « Ô messager d'Allah, votre patience est un miracle en soi. » Le prophète répondit, « La patience vient d'Allah, et il récompense ceux qui endurent en les élevant à de hauts degrés au paradis. » En approchant de la Mecque, le prophète craignait les moqueries des Kouraïch. Il savait qu'il pourrait utiliser son rejet à Taïf pour intensifier leur persécution. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, préparait déjà un miracle qui allait élever son messager bien au-delà des tourments terrestres. L'Isra et le Miraj, le voyage nocturne, et l'ascension céleste, un événement qui transformerait le deuil en un triomphe divin. Ce chapitre de sa vie révèle la profondeur de la miséricorde prophétique, un phare lumineux dans l'obscurité des épreuves. Il nous invite, chaque croyant, à refléter cette même miséricorde dans nos vies, même lorsque nous faisons face à l'injustice. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications pour ne rien manquer de nos récits captivants. Merci de nous avoir suivis. Dans les ruelles sombres de la Mecque, où les ombres dansaient comme des fantômes silencieux, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, revenait d'un voyage qui avait laissé son cœur lourd de douleur. Les événements de Taïf, où son appel à la foi fut accueilli par une pluie de pierres et d'insultes, pesaient encore sur lui. Ses pieds, blessés et bandés, lui rappelaient à chaque pas la dureté du rejet. C'était une période de deuil intense. Il avait perdu ses soutiens les plus chers, faisait face au mépris constant des Kouraïch et subissait maintenant cette humiliation publique. Pourtant, au milieu de cette profonde tristesse, Allah, dans sa miséricorde infinie, préparait un réconfort céleste pour son messager bien-aimé. C'était la 11e année de la prophétie, durant le mois de Rajab, un temps où les miracles divins se manifestent pour renforcer le cœur des croyants. Épuisé mais l'esprit tourné vers Dieu, le prophète se reposait chez sa cousine Hani, près de la Kaaba. La nuit enveloppait la ville d'un manteau d'obscurité, les étoiles scintillant comme des diamants éparpillés. Alors qu'il cherchait le repos dans la prière, implorant force et guidance, une lumière surnaturelle illumina soudain la pièce. L'ange Jibril, un être de pure lumière, apparut avec une majesté qui fit vibrer l'air. Avec ses ailes déployées, il s'approcha doucement du prophète et le réveilla. « Ô Muhammad, lève-toi, Allah t'invite à un voyage que nul humain n'a jamais entrepris. » Le cœur du prophète battit plus fort, rempli d'une anticipation sacrée. Sans hésiter, il se leva, prêt à répondre à l'appel divin. Dehors, sous le ciel étoilé, une monture extraordinaire l'attendait. Le Burak. Une créature blanche, plus grande qu'un âne mais plus petite qu'un mulet, dotée d'ailes étincelantes. Elle était capable de franchir des distances inimaginables en un clin d'œil. « Montez, ô messager d'Allah » l'invita Jibril. Le prophète obéit, et une énergie divine parcourut son corps, effaçant instantanément la douleur de ses blessures. Le voyage commença. Ce n'était pas un rêve, mais une réalité tangible, un miracle défiant les lois de la physique, affirmant la puissance absolue d'Allah sur le temps et l'espace. Le Burak s'élança, ses sabots effleurant à peine le sol, couvrant en un instant des distances qui auraient en pris des semaines à une caravane. Guidé par Jibril, le prophète survola les déserts arides de l'Arabie, les oasis verdoyantes qui brillaient dans la nuit, et les montagnes imposantes qui se dressaient comme des sentinelles. Chaque foulée du Burak était une leçon de confiance en Dieu. « Regarde, ô Muhammad, » expliquait Jibril, « comment Allah soumet la création à sa volonté. » Ils passèrent au-dessus de Médine, alors appelée Yatrib,
la future cité de lumière qui l'accueillerait. Et le messager sentit une chaleur bienveillante émaner de cette terre promise. Puis, en un battement de cils, ils atteignirent Jérusalem, la ville sainte, Al-Quds. Là se dressait le Masjid al-Aqsa, ce lieu béni mentionné dans le Coran. Le prophète descendit du Burak et l'attacha à un anneau près de la porte, un anneau qui, selon la tradition, existe encore aujourd'hui comme un témoignage de ce miracle. Il entra dans cette enceinte sacrée, un sanctuaire dont les murs étaient chargés de l'histoire des prophètes. Imaginez la scène. Sous un ciel étoilé, le Masjid al-Aqsa, avec ses arches anciennes, s'illuminait d'une lumière céleste. Et là, attendant en rang parfait, se tenaient tous les prophètes d'Allah. De Adam à Jésus, en passant par Noé, Abraham, Moïse et des milliers d'autres âmes pieuses réunies en une assemblée jamais vue. Jibril guida le prophète Muhammad vers l'avant. « Ô Muhammad, tu es leur imam ce soir, car tu es le sceau des prophètes, envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. » Le cœur rempli d'humilité et de gratitude, le prophète s'avança, et tous les prophètes s'alignèrent derrière lui pour accomplir 2 unités de prière. Après la prière, les prophètes vinrent saluer leur dernier frère. Jibril expliqua. Cette assemblée est un signe que ta prophétie englobe toutes les précédentes. Tu es le lien final entre le ciel et la terre. Ce voyage nocturne, l'Isra, était bien plus qu'un simple déplacement. C'était une métaphore puissante. De la Mecque à Jérusalem, il reliait le cœur de l'Arabie au berceau des révélations passées, affirmant l'universalité de l'islam. Mais ce voyage n'était que le prélude à un miracle encore plus grand. Alors que le prophète contemplait la beauté d'Al-Aqsa, Jibril l'invita vers la roche sacrée, ce lieu béni d'où d'autres prophètes s'étaient élevés vers les cieux. « Prépare-toi, ô Muhammad, dit Jibril, car Allah t'appelle plus haut, au-delà des voiles du visible. » Le cœur du prophète battait d'une anticipation sacrée. Il savait que cette nuit transformerait son deuil en une élévation spirituelle qui inspirerait les croyants pour l'éternité, montrant comment Allah élève ses serviteurs dans leurs moments les plus sombres, transformant la nuit la plus obscure en une aube de miracle. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Au pied de la roche sacrée du Masjid al-Aqsa, ce bloc massif et mystique qui semblait pulser d'une énergie divine, comme si les cieux eux-mêmes y étaient ancrés, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se tenait prêt. C'était l'étape suprême de son voyage miraculeux. La nuit de Jérusalem était d'une quiétude surnaturelle. Les étoiles scintillaient comme des lanternes allumées par les anges, et l'air était chargé d'un parfum de sainteté qui enveloppait l'âme. L'ange Jibril, le fidèle messager, déploya alors un escalier de lumière étincelante, le mirage. Imaginez une échelle cosmique reliant la Terre aux 7 cieux, forgée de rayons divins qui défiaient toutes les lois de la physique terrestre. « Et montez, ô bien-aimé d'Allah » invita Jibril, sa voix résonnant comme un hymne céleste. Le prophète, le cœur rempli d'humilité et d'émerveillement, posa le pied sur la première marche. Il sentit une force divine le propulser vers les hauteurs, laissant derrière lui les soucis terrestres, la peine de Taïf et les difficultés de la Mecque. L'ascension commença. Le premier ciel, Sama ad-Dunya, un voile d'azur parsemé d'étoiles, s'ouvrit comme une porte grandiose. À l'entrée, un ange gardien demanda d'une voix puissante « Qui va là ?» Jibril répondit
C'est Jibril, avec Muhammad, le messager d'Allah. A-t-il été appelé demanda l'ange. Oui, affirma Jibril, et les portes s'ouvrirent dans un éclat de lumière. Là, le prophète rencontra Adam, le père de toute l'humanité, assis sur un trône de gloire. Il était entouré d'âmes. À sa droite, les bienheureux destinés au paradis, rayonnant de joie. À sa gauche, les âmes destinées à une autre fin, voilées de tristesse. Adam, avec un sourire paternel, salua. « Bienvenue, ô mon fils pieux et prophète vertueux. » Le prophète, ému, observa comment Adam se réjouissait pour les âmes droites et pleurait pour les égarés. C'était une leçon vivante sur la responsabilité et la miséricorde divine. « Regarde, ô Muhammad, expliqua Jibril, comment la miséricorde d'Allah embrasse même les pécheurs. » Ils montèrent de plus haut, vers le deuxième ciel. C'était un royaume de nuages aux couleurs changeantes et de vents harmonieux. Le prophète y fut accueilli par les prophètes Yahya et Isa, Jean et Jésus, les deux cousins, debout dans une aura de pureté. Isa, avec son regard serein et sa robe blanche immaculée, déclara « Bienvenue, ô frère en prophétie. Ta mission complète la mienne, annonçant la vérité éternelle. » Yahya ajouta « Ton endurance face aux tyrans surpasse la nôtre. Allah t'a choisi pour sceller les messages. » Ces rencontres, chargées d'une affection fraternelle, renforcèrent le prophète. Elles lui rappelèrent que l'islam honore tous les envoyés divins, unifiant les révélations en une seule chaîne ininterrompue. Jibril, guidant l'ascension, murmura « Chaque ciel révèle une facette de la sagesse d'Allah. Observe et apprends. » Le troisième ciel dévoila un jardin céleste aux fleurs éternelles. C'est là que le prophète Youssouf, Joseph, à la beauté légendaire, attendait. « Bienvenue, ô élu d'Allah. Ta patience dans l'adversité reflète la mienne dans le puits et la prison, » dit Youssouf, son visage rayonnant comme la lune. Le prophète, admirant la résilience de son frère, échangea avec lui des paroles de sagesse sur la confiance en Allah face aux trahisons. Au quatrième ciel, Idriss, élevé par Dieu à un rang exceptionnel, le salua. « Ton ascension honore toute ta communauté. Persévère, car Allah élève ceux qui le cherchent. » Le cinquième ciel, un océan de lumière bleue, abritait Haroun, Aaron, le frère de Moussa, Moïse. Il l'encouragea. « Ta voix porte la vérité comme la mienne soutenait mon frère, unis ta communauté. » Au sixième ciel, un royaume de gloire infinie, apparut Moussa, Moïse, le détenteur des tables de la loi, avec une aura imposante. « Bienvenue, ô Muhammad, ta loi complète la Torah, prie pour ta communauté car les épreuves sont nombreuses. » Moussa, ému, pleura de joie pour le prophète. Une émotion qui préfigurait les négociations à venir sur l'établissement de la prière. Enfin, le septième ciel, le plus élevé. Là, les âmes des martyrs dansaient comme des flammes pures. Le prophète y vit Ibrahim, Abraham, adossé au Bayt al-Mamour, la Kaaba céleste. Cette demeure sacrée est visitée chaque jour par 70 000 anges qui n'y reviendront jamais. Bienvenue, ô mon fils. Ta nation sera vaste comme les étoiles. Persévère dans l'appel à Dieu. Au-delà de ce septième ciel, le prophète atteignit la Sidrat al-Muntaha, le jujubier de la limite. C'était une merveille cosmique, un arbre dont les racines plongeaient dans les abysses et dont les branches couvraient les paradis. Ses fruits étaient comme des jarres géantes, ses feuilles comme des oreilles d'éléphant, et il était enveloppé d'une lumière divine indescriptible. C'est là que Jibril s'arrêta. « Je ne peux aller plus loin, » dit-il, « ou je brûlerai. » Seul, le prophète monta sur le Rafraf, un véhicule de lumière, et traversa des voiles de gloire jusqu'à atteindre Qab Qawsayn aw Adna, une proximité de 2 portées d'arc, ou même plus près d'Allah. Dans cette proximité ineffable, le prophète offrit ses salutations. Toutes les salutations, les prières et les bonnes œuvres sont pour Allah. Allah répondit, « Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. » Le prophète étendit cette paix, que la paix soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah. C'est alors que Jibril, depuis sa place, et tous les habitants des cieux témoignèrent « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. » Ce dialogue sacré est devenu le tashahhud que nous récitons dans chaque prière.
un lien direct et éternel avec le divin. C'est là qu'Allah offrit 3 cadeaux immenses. Premièrement, les 5 prières quotidiennes. Initialement, 50 prières avaient été prescrites. Mais grâce à l'intercession du prophète, encouragé par les conseils de Moussa lors de son retour, ce nombre a été réduit à 5, tout en gardant la récompense de 50. Deuxièmement, les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, un trésor de miséricorde et de guidée. Et troisièmement, la promesse que quiconque de sa communauté meurt sans associer quoi que ce soit à Allah entrera au paradis. Durant ce voyage, le prophète a vu le paradis, des jardins éternels, des rivières de miel, des palais de perles. Il a aussi vu l'enfer et les tourments réservés aux oppresseurs, à ceux qui pratiquent l'usure et aux calomniateurs, un rappel saisissant des conséquences de nos actes. Ce chapitre du Mirage est le point culminant du miracle. Il élève l'âme vers les mystères divins et nous enseigne que la proximité d'Allah surpasse toute souffrance terrestre. C'est la promesse que la patience est toujours récompensée par une rencontre qui efface toute douleur. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Merci de nous avoir suivis. Au cœur des vallées rocailleuses de la Mecque, où le vent du désert murmurait à l'oreille des pèlerins, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, revenait de son ascension miraculeuse, l'Isra et le Mirage. Son cœur était empli d'une force nouvelle, sa vision clarifiée par la proximité divine. Cette nuit extraordinaire, où il avait voyagé à travers les cieux, rencontré les prophètes des âges passés et reçu directement d'Allah le commandement des 5 prières quotidiennes, était un signe prophétique, un phare illuminant le chemin vers une nouvelle ère pour l'islam. De retour sur terre, la réalité mécoise fut brutale. Les Quraysh, orgueilleux et attachés à leurs idoles, attendaient avec leur scepticisme habituel, prêts à tourner ce miracle en dérision. Dès l'aube, le prophète se rendit au Masjid al-Haram, le sanctuaire ancestral. Entouré de ses fidèles compagnons, Abu Bakr, Ali et une poignée de croyants, il relata l'événement avec une simplicité grandiose. Cette nuit, Allah m'a transporté de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, où j'ai prié avec les prophètes. Puis, il m'a élevé à travers les 7 cieux, jusqu'à sa présence. Les compagnons émerveillés écoutaient chaque détail. La description du Burak, cette monture plus rapide que la lumière, l'assemblée des prophètes à Al-Aqsa, symbole de l'unité des révélations divines, les rencontres avec Adam Issa et Moussa, qui avaient intercédé pour réduire les prières de 50 à 5, un acte de miséricorde immense pour nous. Mais les Quraysh, alertés, se rassemblèrent pour le confronter. Abu Jahl, le chef des moqueurs, ricana. « Ô Muhammad, tu prétends avoir voyagé à Jérusalem et aux cieux en une seule nuit, alors que nos caravanes mettent un mois pour y aller ?» Avec une patience infinie, le prophète répondit « Oui, par la grâce d'Allah, qui est capable de tout. » Les incrédules exigèrent une preuve. « Décris-nous Jérusalem. » À cet instant, Allah dévoila la mosquée lointaine devant les yeux du prophète. Il la décrivit avec une précision stupéfiante. Ses murs de pierre blanche, ses 7 portes sculptées, ses cours pavés où les oliviers projetaient des ombres paisibles. Certains Mécois, ayant visité la ville, durent admettre « Il dit vrai sur la description ». Mais leur orgueil les aveuglait et ils crièrent à la sorcellerie. C'est au milieu de ce tumulte que la foi d'Abou Bakr brilla de 1000 feux. Quand les Quraysh vinrent le tester, lui demandant s'il croyait son ami, il répondit sans hésiter. « S'il l'a dit, alors c'est vrai. Je le crois pour des choses bien plus grandes encore, la révélation qui descend du ciel, matin et soir. » Cette déclaration inébranlable lui valut le titre d'As-Siddiq, le véridique, un exemple éternel de foi absolue. Les persécutions s'intensifièrent. Les musulmans endurèrent des boycotts, des tortures, comme Bilal écrasé sous des pierres brûlantes, et l'exil forcé en Abyssinie. Pourtant, le souvenir de l'Isra et du Mirage infusait une résilience divine dans leur cœur, leur rappelant qu'Allah élève ses serviteurs au-delà des épreuves terrestres. Les mois suivants, pendant la saison du pèlerinage, le prophète transforma cette adversité en une opportunité divine. Il parcourait sans relâche les camps de pèlerins, s'adressant à chaque tribu avec humilité. « Ô gens, dites, il n'y a de Dieu qu'Allah, et vous réussirez. » Il récitait le Coran, touchant les âmes une par une. Mais son oncle, Abu Lahab,
le suivaient comme une ombre, criant à qui voulait l'entendre de ne pas l'écouter. Chaque insulte était une épreuve, mais le prophète persistait, guidé par la miséricorde. Certaines tribus écoutaient avec intérêt, mais reculèrent par peur. D'autres admiraient son message, mais préféraient attendre. Le prophète les mettait en garde. Ceux qui remettent à plus tard périssent. Une leçon intemporelle contre la procrastination dans la foi. Puis, près d'un col étroit nommé Al-Aqaba, 6 jeunes hommes de la tribu des Khazraj de Yatrib, la future Médine, s'approchèrent. Le prophète les invita à s'asseoir et leur récita le Coran, expliquant l'unicité d'Allah et la justice de l'islam. Ces jeunes hommes, qui vivaient aux côtés de communautés juives, reconnurent les signes du prophète annoncé. Touchés au plus profond de leur être, ils se dirent « C'est bien le prophète dont parlent les Juifs. Croyons en lui avant eux. » Ils embrassèrent l'islam sur le champ. Ces 6 hommes devinrent les premières semences de la future communauté de Médine. De retour à Yatrib, ils propagèrent le message avec une ferveur contagieuse. L'année suivante, 12 hommes revinrent à Al-Aqaba et prêtèrent un premier serment d'allégeance. Ne pas associer à Allah, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer leurs enfants et obéir au prophète dans le bien. Pour les guider, le prophète envoya avec eux Moussab ibn Umayr, un jeune converti noble et éloquent, pour leur enseigner le Coran. À Yatrib, Moussab accomplit des merveilles. Il transforma une maison en un centre de prédication et, par sa sagesse et la beauté du Coran, il convertit des clans entiers. Des leaders influents comme Saad ibn Mu'ad, chef des AWS, embrassèrent l'islam, entraînant toute leur tribu avec eux. L'islam se répandit comme un feu sacré dans la ville. L'année d'après eut lieu la 2e Bay'at, le 2e serment d'Aqaba. Cette fois, ce n'étaient pas 12, mais 75 hommes et 2 femmes, Nuzayba bint Kab et Asma bint Amr, qui vinrent prêter allégeance. Sous le ciel étoilé d'Aqaba, ils scellèrent une alliance historique. Le prophète leur demanda « Me protégerez-vous comme vous protégez vos propres familles ?» Ils répondirent d'une seule voix « Oui, ô messager d'Allah, en échange du paradis. » Ce pacte puissant posa les fondations de la Hijra, la migration vers Médine. C'était la promesse d'un refuge, d'une terre d'accueil, où l'islam pourrait enfin s'épanouir, loin des persécutions de la Mecque. Le prophète, visionnaire, voyait déjà l'aube d'une communauté unie, prête à changer le cours de l'histoire. Ce chapitre de sa vie nous montre comment, après les épreuves et les miracles, la patience et la persévérance prophétique ont semé les graines d'une victoire éternelle. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.